Bonjour, nous proposons ici notre deuxième vidéo consacrée à la décision d'investissement fondée sur le calcul de la vanne. Cette deuxième vidéo va souligner que l'investissement est un cash flow comme un autre qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Commençons par quelques rappels. Tout d'abord, en finance, on aime fonder une décision sur un critère de décision. Dans l'hypothèse de la décision d'investissement, ce critère est la vanne. Sa formule que nous rappelons ici, c'est moins l'investissement initial plus la somme des cash flows futurs actualisés. On peut très bien décider, c'est juste une convention de notation, que moins I0, c'est le cash flow de l'année 0, c'est CF0. Ou CF0 sur 1 plus I puissance 0, puisqu'un plus I puissance 0 est égal à 1. Par conséquent, en remplaçant moins I0 par CF0 sur 1 plus I puissance 0, la formule qui est ici devient donc CF0 sur 1 plus I puissance 0, plus la somme pour t égale 1 jusqu'à n des cash flows futurs actualisés, et l'on constate que CF0 sur 1 plus I puissance 0 correspond au terme général de la somme en remplaçant t par 0. On peut donc faire rentrer le CF0 sur 1 plus I puissance 0 dans la somme, qui part donc de t égale 0, de partir de t égale 1, et qui va toujours jusqu'à n. On rappelle qu'entre deux projets, on sélectionne celui qui a la vanne positive, bien sûr, la plus élevée, et on rappelle notre méthode de résolution d'un cas de décision d'investissement qui correspond au suivi d'un plan en 3 parties très précis, qui sera toujours le même. Première partie, calcul du cash flow annuel avant prise en compte de toute opération exceptionnelle, ce cash flow étant le résultat net plus les dotations aux amortissements, moins les investissements, en l'absence bien sûr de toute variation du BFR. Deuxièmement, on prend en compte l'exceptionnel, et c'est seulement en troisièmement qu'on calcule la vanne et que l'on peut conclure. Illustrons ça par un exemple. On va considérer une entreprise qui envisage l'acquisition d'une machine de 8 000 €, utilisable et amortissable sur 4 ans. Cette machine permettra d'améliorer le BE de 8 000 € la première année, 6 000 € la deuxième année, 4 000 € la troisième année et 1 600 € la quatrième année. Cette machine devrait être amortie et les dotations seraient les suivantes. 3 000 € la première année, 1 880 € la deuxième année, 1 560 la troisième et la quatrième année. Bien évidemment, si on fait l'addition de ces 4 montants, on obtient 8 000 € qui souligne bien que la machine est effectivement totalement amortie au bout de 4 ans. Cette machine peut être conservée pendant 4 ans ou être renouvelée à l'identique au bout de 2 ans. Sa valeur vénale, son prix de revente, serait de 5 000 € au bout de 2 ans et seulement 1 000 € au bout de 4 ans, car au bout de 4 ans, elle est davantage usée qu'au bout de 2 ans. Le taux d'IS que l'on considérera est de 30% et le taux d'actualisation de 10%. On se demande s'il convient de conserver la machine pendant 4 ans ou de la renouveler à l'identique au bout de 2 ans. On est donc en présence de 2 projets possibles. Premier projet, c'est on achète la machine et on la conserve pendant 4 ans. Le deuxième projet, c'est on la renouvelle à l'identique au bout de 2 ans. Ça veut dire qu'on achète la machine aujourd'hui, on la revend au bout de 2 ans, on en achète une nouvelle au bout de 2 ans, que l'on revendra de nouveau au bout de 2 ans. Donc on est en présence de 2 projets. Pour chacun de ces 2 projets, on va calculer la vanne et on retiendra le projet qui affichera la vanne la plus élevée. Alors, dans le cadre du premier projet, on calcule les cash flows annuels avant prise en compte de tout exceptionnel pour respecter le plan qui a été annoncé. Sur 4 ans, nous avons d'abord le BE, 8 000 € la première année, 6 000 la deuxième année, 4 000 la troisième année, 1 600 la quatrième année. Nous connaissons les dotations, 3 000, 1 880, 1 560 et 1 560. Si nous avons le BE et les dotations, nous en déduisons le résultat d'exploitation, le REX. La première année, 8 000 moins 3 000, ça nous fait bien un REX de 5 000. Deuxième année, 6 000 moins 1 880, ça nous fait un REX de 4 120. Troisième année, 4 000 moins 1 560, ça nous fait un REX de 2 440. Et la dernière année, 1 600 moins 1 560 nous fait un REX de 40.
Ce REX, nous l'imposons au taux d'IS de 30%. 30% de 5000 nous donne 1500, 30% de 4120 nous donne 1236, 30% de 2440 nous donne 732, 30% de 40 nous donne 12. Si nous prenons le REX moins l'IS, nous obtenons le résultat net. 5000 moins 1500 nous donne 3500, 4120 moins 1236, 2884, 2440 moins 732 nous donne 1708, et bien sûr 40 moins 12 nous donne 28. Pour obtenir le cash flow, il suffit de réintégrer les dotations, et nous avons donc résultat net plus dotation. Première année, 3500 plus 3000 égale 6500. Deuxième année, 2884 plus 1880 égale 4764. Troisième année, 1708 plus 1560 nous donne 3268. Et la dernière année, 28 plus 1560 nous donne 1588. Une fois que nous avons le cash flow avant exceptionnel, nous passons à la deuxième partie qui est la prise en compte de l'exceptionnel, c'est-à-dire la revente de la machine. Au bout de 4 ans, cette machine est totalement amortie, donc sa VNC est égale à 0. Du coup, la plus-value dégagée, dans l'hypothèse d'une valeur vénale de 1000 euros au bout de 4 ans, donc d'une revente pour 1000 euros au bout de 4 ans, la plus-value est égale à 1000 prix de revente moins la VNC de 0, ce qui fait 1000. Et c'est ce montant de 1000 que l'on impose à 30%, ce qui nous donne bien sûr 30% fois 1000 égale 300. Nous avons maintenant toutes les informations nécessaires au calcul de la vanne de ce premier projet. Alors, nous avons ici rappelé les cash flows annuels avant prise en compte de l'exceptionnel. Et nous rappelons également que nous revendons la machine pour 1000 euros et que cela va occasionner le paiement d'un impôt sur la plus-value de 300. La vanne est donc égale à moins 8000, investissement, plus première année, un cash flow de 6500, actualisé en divisant par 1 plus 10% puissance 1, plus la deuxième année 4764, actualisé en divisant par 1 plus 10% au carré, plus la troisième année 3268, actualisé en divisant par 1 plus 10% au cube, plus la quatrième année, non seulement le 1588 de cash flow avant prise en compte de l'exceptionnel, plus la revente de la machine pour 1000, moins l'impôt sur la plus-value de 300. Et tout cela nous donne une vanne de 5864. On en a fini avec le premier projet. On passe maintenant au deuxième projet, qui est le renouvellement de la machine au bout de 2 ans. Alors, nous avons vu les cash flows annuels avant prise en compte de l'exceptionnel dans le cadre du premier projet. 6500, puis 4764, puis 3268, puis 1588. Si l'on procède au renouvellement à l'identique de la machine au bout de 2 ans, les 2 premières années, les cash flows sont les mêmes que dans le cadre du premier projet, c'est-à-dire 6500 et 4764. La troisième année, on a une nouvelle machine depuis 1 an, puisqu'on renouvelle l'équipement à la fin de la deuxième année. Donc la nouvelle machine a 1 an d'âge. Si cette machine a 1 an, son cash flow, première année d'existence, est de 6500. La deuxième année d'existence de la nouvelle machine, qui est la quatrième année de notre deuxième projet, nous avons un cash flow de 4764. Première année pour la première machine correspond à troisième année par rapport à aujourd'hui pour la nouvelle machine. Deuxième année pour la première machine correspond à la quatrième année par rapport à aujourd'hui pour la deuxième machine. Nous pouvons alors calculer tout ce qui est lié à l'exceptionnel, c'est-à-dire la revente de la machine au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, sa VNC, c'est sa valeur brute, moins 2 années de dotation aux amortissements. Le brut, c'est 8000. Les 2 premières années d'amortissement sont de 3000 et 1880, ce qui nous fait 3000 moins 4880, ce qui nous fait 3120. Du coup, la plus-value, dans l'hypothèse d'une revente pour 5000 euros au bout de 2 ans, sera égale à 5000 moins la VNC 3120, ce qui nous fait 1880. On est donc imposé sur la plus-value à 30%,
fois 1880, ce qui nous donne 564. Nous pouvons alors déterminer la vanne. Nous avons rappelé ici toutes les hypothèses. Nous avons aussi rappelé les cash flows annuels avant exceptionnels pour ce deuxième projet. Si l'on calcule la vanne de ce deuxième projet, nous partons d'une valeur brute ou d'un investissement de 8000, donc moins 8000. La première année, nous avons un cash flow de 6500 qu'il convient d'actualiser en divisant par 1 plus 10% puissance 1. La deuxième année, alors nous avons 4764, qui bien évidemment est le cash flow de l'année avant prise en compte de l'exceptionnel, mais nous revendons la machine pour 5000 euros, donc nous avons un cash flow positif de 5000, nous avons une plus-value qui engendre un impôt sur la plus-value qu'il faut payer, d'où le moins de 564, et comme nous procédons au renouvellement de la machine, nous en achetons une neuve, et comme c'est un renouvellement à l'identique, nous la payons 8000 euros. Ces 8000 euros doivent être pris en compte la deuxième année. La troisième année, nous avons 6500 de cash flow hors exceptionnel, il n'y a pas d'exceptionnel de toute façon la troisième année. Et la quatrième année, nous avons un cash flow de 4564 plus 5000, puisque nous revendons au bout de 2 ans cette machine pour 5000, et comme au-dessus, nous payons un impôt de 564. Et nous obtenons une vanne de 10 068 qui est supérieure à la vanne du premier projet, ce qui nous conduit à choisir le projet numéro 2, c'est-à-dire à recommander le renouvellement à l'identique au bout de 2 ans. Nous recommandons par ailleurs de consulter les documents complémentaires suivants. Tout d'abord, le polycopier qui reprend tous les calculs qui ont été faits et qui se trouve sur le site qui est noté ici, http://cours.2.finance.free.fr, et il faut aller le chercher dans la rubrique Introduction à la finance d'entreprise. Il y a également, juste en dessous, un modèle Excel sous-jacent aux calculs qui ont été présentés. Et pour s'entraîner avec de nouvelles hypothèses numériques, il suffit de modifier les données saisies en bleu. J'espère que ça vous sera utile. Merci pour votre attention.